Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Voilà, on démarre la semaine gentiment. Je devais faire un live hier soir à 21 heures, mais je n'ai pas pu pour des raisons d'organisation personnelle. Et étant donné que ma vidéo de samedi a été coupée avant la fin, et que j'ai un réseau qui est pas super, super. Je vois que les vidéos sont pas de très bonne qualité. J'essaye un autre format et du coup, ben voilà, c'est pas des lives, mais voilà, j'enregistre la vidéo que je posterai après. De toute façon, c'est un tirage intemporel, une réflexion intemporelle. Si vous la regardez, au moment où vous la regardez, elle aura quand même du sens. Et voilà, là, j'ai à cœur de me servir donc de ma passion de l'énéagramme et d'un oracle de l'énéagramme pour nous inviter à réfléchir sur nous, sur l'état des choses. Voilà. L'énéagramme, c'est aussi un observateur intérieur que l'on enclenche et qui peut nous aider. Donc, hop. Alors, bah, je vous le dis, hein, on a tiré la carte travail, hein. Dans un premier temps, le travail. Alors, le travail, c'est pas que le travail professionnel, hein, c'est le travail sur soi aussi. Le travail sur soi, c'est aussi l'effort, c'est aussi les tâches, comment on voit le labeur, hein, cet effet d'effort au travail aussi, hein, mais au travail pro comme sur le travaux, sur le perso. Euh, c'est plutôt une bonne carte qui va nous chercher sur l'énergie du 7. Je vais peut-être vous la montrer. Voilà. C'est une carte qui vient nous chercher sur l'énergie du 7, qui vient nous parler de plaisir et de souffrance. Trouver un juste équilibre entre plaisir et souffrance. Voilà. Entre laxisme et cadre. Vous voyez le paradoxe des, de l'euphorie, du cadre euphorique, de la manière dont on voit les choses avec beaucoup d'extase. euh, et le juste équilibre qui viendrait nous dire au contraire, voilà, avant de t'extasier, essaye de rester focus, de rester concentré sur, alors, sur une idée, hein, plus sur une idée aussi, hein. Le 7, c'est quand même le profil 7, c'est aussi le profil qui a le plus d'idées à la seconde, d'idées à la minute, d'idées à la semaine, d'idées tout court. Mais sa problématique au profil 7, c'est d'avoir énormément d'idées, mais d'en passer très peu, d'en concrétiser très peu, donc d'en passer, je vais terminer ma phrase, d'en passer très peu dans la matière. Il les matérialise pas souvent. Il les rêve, il les idéalise, il les projette, mais il ne les fabrique pas, il ne les conçoit pas. Voilà. Donc, vous voyez, ça vient nous parler de ça. Ça vient nous parler de soi. Alors, sur le travail qu'on aurait à faire sur soi, ça viendrait nous parler de ça aussi. C'est que on aurait plein d'idées pour pouvoir le faire, ou en tout cas plein d'idées et d'envie de le faire. Vous voyez, c'est toutes ces petites bulles là qui pétillent, qui nous donnent envie, mais ça manque de cadre, ça manque de contenance, ça manque de justesse entre ce que j'ai envie et la souffrance de ce travail. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi quand on travaille sur soi, c'est pas que des super moments, hein. Quand on travaille sur soi, c'est des phases de digestion, c'est des phases de prise de conscience qui sont essentielles.
qui sont douloureuses. euh, et pour pouvoir se délester, hein, vraiment, je vais reprendre cette image de la montgolfière, mais pour pouvoir se délester de certaines choses, c'est un peu la montgolfière hein, qui va lâcher ses sacs de sable. Et ça, parfois, bah, ça coûte, quoi. Hein. C'est pas aussi serein. Voilà. Donc voilà pour cette première carte. La deuxième carte, elle nous parle d'un mécanisme de défense plutôt, d'un niveau plutôt égotique, qui va nous chercher cette fois-ci une énergie 4 avec l'introjection. Ça va vraiment nous parler de l'identification. Ça va nous parler de l'incorporation. Ça va nous parler d'intériorisation, pardon. Et là encore, vous voyez, ça vient nous chercher sur la carte juste avant, c'était plutôt un centre mental. Hein, le profil 7 est plutôt un centre mental. Ça va nous chercher entre le plaisir et la souffrance. Et par contre, cette carte 4, ce mécanisme de défense qui se met en place, là, on nous invite vraiment à aller travailler sur un équilibre entre le manque et la plénitude. Vraiment aller chercher à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui me manque, où est la faille, où est le trou que j'ai à travailler, quel est identifier, vraiment, vous voyez, dans l'identification aussi, c'est aller identifier la crevasse que j'ai, en fait. Voir, hein, vraiment, aller voir, ah bah tiens, je me suis blessée là. Tiens, ça pourrait être intéressant de voir pourquoi je me suis blessée là. Qu'est-ce qui a fait que je me suis blessée là? Vous voyez, c'est qu'est-ce qui génère un trou? Un trou dans mon corps physique, dans mes corps énergétiques. Qu'est-ce qui crée ces failles? Où est le trou chez moi que j'ai à combler, mais de moi à moi, pas, pas d'aller le chercher à l'extérieur. C'est la plénitude, la sérénité, la souffrance, vous voyez, ça parle vraiment de soi, en fait. Hein, vraiment d'aller accepter cette phase délicate qui peut être la souffrance, qui peut être une émotion. Hein. Le profil 4, c'est aussi un émotionnel. C'est quelqu'un qui est quand même beaucoup dans les émotions et qui revendique cette émotion et qui, lui, vient nous parler de la tristesse puisque le 4 est dans le royaume de la tristesse. Autant le 7 est plutôt optimiste et est plutôt dans la joie et en négatif, il sera plutôt dans les peurs. Autant le 4, lui, il est vraiment dans le royaume de la tristesse. Donc, vous voyez, ça viendrait nous dire que ça nous demande quand même d'aller travailler sur nos souffrances et sur nos tristesses profondes, intérieures, les nôtres, quoi, hein, à l'intérieur de soi. Et c'est en allant travailler sur ces tristesses, sur ces émotions, sur ces difficultés profondes, sur cette souffrance, que je vais pouvoir me libérer et atteindre ben, la sérénité et le plaisir. Vous voyez? Et là, on vient encore travailler sur une, euh, une carte du 4, euh, une énergie encore, vous voyez, encore du 4, qui là, ça va venir nous chercher la tendance mentale, mais plutôt en régression. C'est-à-dire que cette tendance mentale dans le côté négatif de la chose, ça va nous bouleverser mentalement, ça va créer de l'instabilité. Ça va créer un côté un peu borderline hein, du truc. Vous voyez, je suis bien, mais je suis pas bien. J'ai envie d'y aller, mais je suis pas envie d'y aller. Vous voyez, ce qui me vient tout de suite là, c'est comme une phase de jeûne. Pour ceux qui connaissent ou qui ont déjà fait des phases de jeûne, vous avez une phase qui peut être, quand on démarre des premiers jeûnes, ça peut être super désagréable. Si vous n'avez pas eu l'habitude ou si votre corps il est encrassé, eh ben, l'ego va venir se mettre en place pour dire non, tu peux pas aller toucher cette essence-là, tu peux pas aller te purifier comme ça de l'intérieur. Moi, je vais pas te laisser faire, tu vois, et ça va créer un manque, la peur du manque. Hein, tu vas manquer. On nous a tellement mis dans la tête que ne pas manger, ben c'est voilà, mange, hein, c'était pas bien, mais il faut manger, hein. Alors que non, il y a des fois, il faut pas manger. Mais ça vient nous raconter ça. Donc, vous voyez, cette carte, c'est le côté un peu
mental, là, vieux bleu, qu'explique Gilles Gandhi dans la médecine symbolique, c'est il y a ce vieux bleu là qui vient nous raconter des trucs, notre mental là qui vient nous dire mais non, fais pas ça, fais pas ci, mais non, mais fais-le comme ci, fais-le comme ça. Et là, vous voyez, il y a toute euh, cette inconstance, toute cette instabilité vraiment qui va se mettre en place et qui va venir nous chahuter. Voilà, hein, ce que ça veut dire. Vous voyez, on parle dans le 4, comme on est toujours dans un profil hyper émotionnel, hein, le profil 4, c'est le plus émotionnel, c'est le plus sensible de tous les néatypes. Donc, c'est le plus important dans ce corps-là. Donc, vous voyez, dans cet instinct cœur-là, dans notre cœur, dans nos émotions profondes, ça vient nous titiller et ça vient nous mettre en déséquilibre émotionnel. Vous voyez, ce que ça vient nous dire, c'est ça, c'est, si je devais synthétiser tout ça, c'est prends le temps de travailler sur toi, accepte d'aller toucher cette souffrance, cette profondeur émotionnelle, fais-le en conscience, fais-le de toi à toi, donc en intériorisation, hein, vraiment d'aller chercher euh, au plus profond de toi où sont tes failles et tes blessures, oser y aller en tout cas, ça vient vraiment nous parler de ça, sans tenir compte de cette régression mentale qui pourrait nous raconter des trucs, et des blablabla. Non, fais pas ci, mais non, c'est pas ça. Et puis, de toute façon, t'as autre chose à faire, non? Hein? T'as bien autre chose à faire. Donc, vous voyez, ça peut venir nous éviter, en tout cas, voilà, ouais, c'est bien ça. Ça pourrait vraiment nous éviter d'aller toucher cette profondeur. Parce que ben, aller toucher cette profondeur, c'est aussi se libérer, c'est aussi avancer, c'est aussi évoluer. Vous voyez, c'est se délester de poids qui sont plus nécessaires aujourd'hui. Et c'est comme si ce truc-là, il dit, mais non, tu vas pas te délester de tout ça. Hein. Donc, euh, donc voilà pour ces énergies-là. Alors, ben, je vous invite à me laisser des commentaires sous les vidéos. Hein. Cette vidéo, elle sera sur Facebook, elle sera également sur YouTube. Je vous invite à poster des commentaires sur ce que ça vous a, comment ça a vibré, comment ça a résonné chez vous, qu'est-ce que ça a suscité, est-ce que vous y retrouvez, est-ce que ça vous parle? Et voir un petit peu là dans cette semaine comment les choses vont s'axer pour vous, pour nous. Voilà, je pourrais également partager hein, avec grand plaisir. Euh, Regardez si j'ai autre chose à dire, mais par rapport au tirage de samedi dernier, je sais pas donc si vous avez vu cette vidéo, mais cette vidéo donc avec les cartes, elle nous invitait vraiment à se focaliser sur un seul objectif à la fois pour se faire le cadeau de cette réussite. Parce que ben, forcément, quand on n'a qu'un seul objectif, c'est beaucoup plus facile que quand on en a plusieurs. Hein. C'est comme si je suis sur c'est l'image que j'ai, hein, donc je suis désolée, mais c'est comme si je fais une course au sac à patates là. Tant que je suis concentrée que sur ma course à patates, ça va. Si je suis concentrée sur autre chose et que je pense à plein d'autres choses, eh ben, je vais pas tout donner à cette course. Vous voyez? Donc, ça venait nous parler de ça. Et effectivement, moi, je l'ai rencontré ce week-end, hein, cette énergie, à me rendre compte que ouais, j'avais tendance à m'éparpiller, à avoir plein d'idées. Mais non, à un moment donné, il faut aussi structurer les choses. Et là, vous voyez, ça nous demande d'aller un petit peu plus loin. C'est comme si ce tirage venait en complément nous dire, lâche le mental, va chercher au plus profond de toi, fais vraiment un travail intérieur, n'aie pas peur d'aller contracter cette souffrance, c'est jamais agréable, personne ne veut y aller. C'est le problème qu'on met sous le mouchoir, là, sous le tapis, qu'on cache, non, ça n'a pas que ça existé, non, ça va, tout va bien, tout va bien. Non, là, ça nous invite vraiment à enlever ce mouchoir pour dire, il y a peut-être un truc qui va pas, il y a peut-être un truc que je dois travailler là. Et c'est ça que ça vient de nous dire. Travaillez sur vous, écoutez pas votre mental, au contraire, soyez plutôt à l'écoute de votre cœur. Hein. On n'est pas du tout dans le corps, là, on n'a pas du tout sorti de corps. Donc, c'est attention au mental et soyez attentif au cœur. Alors, bien sûr, pour être attentif au cœur, eh ben, il faut passer par votre corps. Hein. Donc, ça paraît évident, mais en tout cas, ça ne parle pas de corps dans le sens, ça ne vous demande pas de passer à l'action. Au contraire, ça vous demande de passer en introspection. Voilà.
Eh bien, écoutez, je vous laisse méditer sur tout ça avec grand plaisir. Je vous referai, je vous referai d'autres vidéos parce qu'en fait, je trouve que ces messages, pour vous comme pour moi, ils sont extrêmement puissants et ça fait un bien fou. Donc, je vous souhaite une agréable journée, une agréable semaine et je vous dis à bientôt. Bonne journée.